Bonsoir à tous. Merci de la fidélité que vous portez à cette émission. Grande est ma joie de vous savoir très nombreux branchés en train de nous suivre. Aujourd'hui, nous allons parler sur les dettes dans les couples. Justement, pour en parler, j'ai l'honneur de recevoir pour vous Pasteur David Makonga. Pasteur David, bonjour et bonne année 2024. Bonjour, merci. Voilà, vous allez bien? Nous allons très bien par la grâce du Seigneur. Ok. Meilleurs vœux aussi, mais aussi meilleurs vœux à toutes ces personnes-là qui sont en train de nous suivre de partout où ils sont. Que Dieu vous bénisse. Amen et merci. Pasteur, aujourd'hui nous parlons sur les dettes dans les couples. Pour vous, c'est quoi la dette? En fait, la dette, c'est une somme d'argent, soit une chose de valeur que quelqu'un peut demander chez un créancier, chez une personne quelconque pour un but bien précis, à retourner dans un délai bien déterminé. Selon moi, c'est ça la dette. Voilà, parce que nous sommes en train de parler sur les dettes dans le couple, justement. Est-ce qu'un couple peut vivre sans dette? Oui, en même temps non, parce que... non, pourquoi? Et oui, pourquoi? Oui, parce que lorsque le couple est très bien organisé, ils savent très bien gérer leurs revenus, c'est fort possible qu'ils vivent sans pour autant avoir une dette. Voilà. Non, c'est que chaque fois qu'il y a des problèmes, parce que bien qu'on peut se préparer à n'importe quelle dimension, on peut aussi se croiser ou bien rencontrer une difficulté qui dépasse les compétences financières de votre couple. Vous serez toujours obligé de recourir vers quelqu'un, tendre la main pour avoir quelque chose. C'est possible. Voilà, c'est possible. Est-ce que l'un des partenaires peut contracter une dette sans informer l'autre? Non, vous savez, l'un des piliers qui soutient le couple, c'est les dialogues. Les dialogues, c'est un pilier majeur, un pilier moteur qui soutient le couple. Et parlant du dialogue, ça veut dire les partenaires ne peuvent pas s'endetter sans pour autant s'entendre. Voilà. Il faut d'abord qu'ils se mettent ensemble, ils parlent et puis ils disent voilà, il faut que nous nous endettons d'une somme quelconque, d'une somme X pour remédier à la difficulté que nous venons de bon, justement, pasteur, maman bien tout fata, moi soyez là dedans pourvu que ma couche la population ba fate justement tout na sombrer n'indu à ma famille, na tout na aider ni ma famille les comme ma difficulté, na il est comme na tout ma problème ou ma ménage justement moi soyez là dedans. Ah ok, je tente de dire que biko nguvu bantu baishi pamoja pasipo kusumburia parce que pilier nguzo pilier nguzo munene sana ya ndoa, le pilier moteur ya ndoa ni kusumburia, dialogue. Mandoa ya mingi kunapata ma difficulté sana, c'est parce que abaye kusumburia. Kama maisha kukongola ndeni iko mubaya, bwana ndaka kongola ndeni kwa yeye mwenyewe sans pour autant viser sa femme. Iko tena mubaya et encore plus mubaya tena kwa mwanamke na yao mama wa nyumba s'endetter quelque part sans toutefois informer. C'est voilà pourquoi je vous ai dit que pilier munene sana ya ndoa ni dialogue. Alors, dialogue, nous avons un problème, une difficulté quelconque, on peut s'endetter d'un montant quelconque et avec ces montants, nous serons à mesure plus tard dans un délai X. Et là, ça fait partie des causes. Il y a trouble, na divorce même dans ma couple. Bon, justement, pasteur, on a soulevé pour moi très important. Il est comme un couple, l'un des partenaires, et qu'on a des crédit sans toutefois informer partenaire ou qui en tout cas qu'on a l'état trouble pour ficher avoir ma divorce. Comme on a ma divorce, c'est par rapport aussi à manque d'information. Effectivement. Parmi où le partenaire a décidé d'informer. Mais justement, si tout n'a pasteur, c'est l'homme qui n'est pas informé. Si l'un des partenaires en a découvert que Mouenza qui est qu'on a quelque chose, que faire?
là, directement, on a nécessairement parlé sur le deuxième pilier du mariage qui maintient la paix. Je pense que nous sommes dans l'émission Famille en paix. Famille en paix, justement. Voilà. Alors, c'est un deuxième pilier. Il est qu'on a maintenir paix aux familles. Ni les piliers de naïta franche collaboration ou encore la franchise. Et comme baya sana mundoa kuishi na kufushamiana. Wakati bantu wanaishi mundoa na kufushamiana pas seulement mu domaine ya mandeni. Maman tu ya mingi tout dans les couples, l'homme doit être au courant de tout ce que sa femme fait, de tout ce que sa femme a. Et la femme mêmement doit être au courant de tout ce que l'homme a, de tout ce que l'homme fait. Ça veut dire quoi? Mon amour il y a pas quoi au courant. D'ailleurs, quand j'enseigne sur les couples, j'ai toujours dit que la femme, soit l'homme, si l'homme est au boulot, elle n'a pas chaque quoi à mesure. Elle a au téléphone. Monsieur David Macon à présent, ta femme est où? Moi, je suis au boulot. Il faut que tu aies déjà positionné. Je ne peux pas répondre que non, la femme est à la maison seulement. Non, non. Je dois savoir que, non, Issa, non, non, ma femme à 7 heures, elle est à la faculté, comme ma femme est encore étudiante. Voilà. Elle est à la faculté. Non, Issa, non, ma femme à 7 heures, elle est à la répétition. Non, Issa, ma femme est partie rendre visite, sa soeur ou bien, je ne sais pas, ma famille. Elle aussi, mêmement, elle peut être à mesure là où, de partout où elle peut être. On l'appelle, Madame Nathalie, où est votre époux? Elle dira que non, Bonango Issa. Eko mukaji na eko en plein travail. Non, Issa, bonango eko mukaji mais eko mu repos. Eko mpenini mu période anini ya pause. Ça veut dire quoi? Donc nyumba inapaswa kupasa kusumburia na kuambiana kila kitu kiote kikuye wazi. Kama kuko ili tunaita sema kufuchamiana, ça amène aussi les couples à arriver au divorce na kufukusha salama ndani ya ndoa. Bon, justement, pasteur, munasema information en tout cas et vice versa. L'homme doit informer sa femme. Effectivement. Et la femme doit informer son homme. Mais ici en Afrique, pasteur, ce n'est pas le cas. Je peux prendre même 80% des hommes informer Bibi que je pars telle place ou soit il n'y a pas qu'il n'a pas de domination. Est-ce que vous avez dit merci beaucoup. Bon, si je peux, côté christianisme, comme je suis pasteur en fait, dans le christianisme, l'écriture dit l'homme n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est sa femme. La femme également n'a pas d'autorité, n'a pas de décision à prendre sur son propre corps, mais c'est son mari. Ça ne se limite pas seulement au niveau de la sexualité et consort. Non, non. Attends, dans un couple qui se respecte. Bibi, ashina na mamulaka pa maisha yake, mais ni bwana yake. Bwana également, ana na mamulaka pa maisha yake, mais c'est sa femme. Ça veut dire, pour le couple chrétien, il n'y a pas de domination. Il n'y a pas de, oh non, chez nous, en tant que les Africains, je n'ai pas tout dire à ma femme. Non, chez Mkabila ya kwetu. Toi, nani chef, ou en tout cas, moi, on a droit qu'on y informe, moi je peux. Mais y a pas, non, c'est moi le chef, c'est moi, c'est moi qui domine. D'ailleurs, j'ai toujours dit, quand on achète mon nyumba ya bantu dans un couple, c'est que parce que l'autorité ne se dit pas, l'autorité se sent. Quand j'arrive comme ça, j'arrive chez moi, on sent que quelqu'un est arrivé. Même si c'est au boulot. Quand j'arrive comme ça, on sent que chef en Afrique. Mais si on a besoin de ça, non, mais chef. Non, mais on a besoin de ça, non, mais chef non, non. L'autorité se sent. Tous les hommes qui traitent leurs femmes de cette manière-là, ce sont des petits messieurs. Et puis, ils ne comprennent même pas c'est quoi l'autorité de l'homme. C'est quoi dominer. Il est vu que l'homme dominera sur la femme et la femme va se soumettre. Les gens ne comprennent pas c'est quoi ça. Mais dans le christianisme, l'homme est censé informer sa femme toutes choses. Voilà. Et la femme aussi est censée informer à son homme toutes choses. Parce que le mariage, c'est 1 plus 1 qui est égal à 1. Dans le mariage, il n'y a pas de rideau. On doit se dire. Dans le mariage, il n'y a pas de rideau. Très chers fidèles téléspectateurs, pasteur David est tout clair. Hein? Anasema, ou le papa n'est qu'à minjo chef, minjo nini maorgueil, yamingi. Apparemment, vous êtes des petits messieurs. Dixie, le pasteur David Makonga. Pasteur,
parce que tout le monde a mandu à mambo ya mandeni mon couple, quelles sont les conséquences oui ma couple qu'on est endetté ça d'abord avant que je réponde à cette question, il y a une pensée qui me vient dans l'esprit. Allez-y. Peut-être ça fait partie de vos questions mais je ne sais pas. Quand est-ce qu'un couple peut s'endetter? Quand est-ce que là justement vous venez de me précéder, ah, vous allez y arriver. Oui, oui. Ah, ça va. Allez-y. En fait ma conséquence iko yamingi. Voilà. Batu bamingi abayewe pourquoi il faut qu'on la nene. Conséquence ya kwanza unakuya c'est la pauvreté. Voilà. Conséquence ya pire unakuya ni utakuwa mtumwa, utakuwa esclave wa ule mtu anakongola ndeni. J'ai déjà parlé avec plusieurs couples que j'ai aussi aidé par la grâce du Seigneur. Barkwa naishi paka mandeni, bana Congo là le mois prochain beko obligé bari peko kipande ba Congo le tena des histoires donc peut-être salaire yote na pita ku mandeni. Ça passe comme ça. Et puis munenda Congo là njua ku vivre tena ile moyen. Voilà. Alors ku Congo la mandeni ku na leta pauvreté. Kukongola mandeni, kukonaleta utakuwa mutumwa, vous serez des esclaves donc des créanciers. Okay. Utakuwa ba esclaves. Alors, conséquence ingine, ikuna limiter maisha. Ikuna limiter maisha. Conséquence ingine, vous allez commencer à vivre avec des stress. Il n'y aura pas la paix. Voilà. Quand vous avez la dette d'une personne, il n'y aura pas la paix dans vous. Donc on a ici, on a waza pas on a comme on a ndeni ya muntu. Atatu anakuta ku téléphone, ndio ya kuinformer sema baba wako anakufa. Au tu vas t'appeler. Il va n'être parce que il veut me rappeler encore de sa dette. Tu n'auras pas la paix, ça rend esclave. La conscience n'aura pas la paix, même le couple lui-même n'aura pas la paix. Et une autre conscience, il n'y aura pas la santé spirituelle, la santé psychique. Ça veut dire quand on a ndeni, atakuwa médiocre dans sa tête, atakuwa qu'on a souffert ça, donc nini capacité mentale qui est bien psychique yake itakuwa malari. Donc achana salam. Voilà un peu quelques conséquences écolières na mandeni. Et puis mandeni ingine na yote ça crée même la mort. Justement. Ça crée la mort. Comme on a connu kitu kia muntu, maintenant on est quoi incapable kulipa. Parce qu'il y a cette incapacité là de remédier à ça. Ou le mwenyendeni anashirika non, ashirika ndeni yangu di, anda kwa mfumo la kuwa. Tu peux mourir. Donc ça crée beaucoup de choses. En tout cas, mandeni iko na ma conséquences. Bref, iko mubaya. Voilà, bref, iko mubaya. Cher papa, chère maman, vos enfants ont besoin de vous voir en bonne santé mentale. Oui, justement, oui. Pas qu'avec les pasteurs Anasema, mandeni, bon, en tout cas, surtout que ça ne vous honore pas. Il arrive de fois que mandeni ne mipita. Vous signalez aux enfants, comment on dit disait que maman n'est pas là. C'est parmi les conséquences. En tout cas, c'est parmi les conséquences. Cher papa, chère maman, organisez-vous dans la maison. Il faut qu'au Congo, là, quand il faut vraiment, quand vous nécessitez à Congo, là. Bon, justement, pasteur, est-ce que couple, hein, bah, maman ou bien papa, quand est-ce que Banez Koube Bandeni? Voilà, j'y m'attendais à cette question. Justement. Quand est-ce que couple n'a pas ça Congo là? Et là, je réponds aux deux questions à la même manière. Allez-y. Ou encore au même moment. Voilà. Ça veut dire, quand est-ce qu'il faut Congo là? Pourquoi il faut Congo là, justement? Tuna Congo là, ni wakati de tuna retrouvé que tu n'as pas ta mambo, na ile mambo, il a dépassé capacité financière et tout. Là, et lorsque tu crédites, tu dois donc mettre tous les mécanismes sur place pour savoir que je suis à mesure. Il n'y a pas dans une échéance X. Voilà. Quand est-ce qu'il faut s'endetter? C'est lorsque je vais investir. Parce que pourquoi il faut Congola? Aba Congola kendeni nju ya kuzia watoto mangu wa bonane. Pale mkichwa muna kintu. Aba Congola ke deni nju ya kuvoyager. Nju ya kwenda kupumzika quelque part. Non, parce que ma femme elle est compliquée ça. Il faut bien me déranger ça justement. Il faut nous toucher pour sortir, tu es quelque part. Tu vas, tu prends, tu crédites $100, $200, $500 pour aller
payer une bouteille de champagne à Bétajo, telle qu'elle soit investie chez Bétajo. Voilà. Non, non, ce n'est pas ça. Comment on a fait Congola, Congola Kandeni, Dieu a quoi investir. Par exemple, nous avons un conteneur, alors ma coûte à transport, je crédite, nous des douaniers, nous remédier au transport à marchandises. Pasteur, parce que vous êtes en train de parler pourquoi et quand s'endetter, justement, ça me révèle au moins quelque chose. Na constat, il est tout chapeau, vraiment au 21e siècle surtout. Ça arrive de fois tout le monde a babiana et qu'on est d'accord d'endetté. Au Congo, là, on a qu'on est d'accord doté. Bon, justement, ça nous dépasse maintenant. Et je ne sais pas, c'est normal, il est ma pratique. Il y a le monde qui est d'accord au Congo, là, je dois doter une belle famille. Bon, d'abord par rapport à la dot, ni du moins à la prédot, je vous dis d'abord, c'est pas normal. Déjà, un mariage, déjà il commence avec déjà des choses. Il est déjà classé aussi parmi les petits messieurs. Voilà. Parce que quand tu veux t'engager dans les processus de mariage, ça veut dire que tu es responsable. Tu veux t'engager dans un monde, dans une vie ou un voyage des responsables. Tu ne peux pas t'endetter pour aller prédoter. Tu ne peux pas t'endetter du à Saoudi. Finalement, c'est ça dans mon couple. Ah, une modernisation, il est tout. Non, non, c'est pas la modernisation. Ça, c'est quoi? C'est l'enfance, c'est la perte ou bien le manque de mise au point. Justement, nous avons ma banque, une facilité et ma crédit pour les jeunes. Non, non. Maman, seule façon est à maman, acha ne connaît pas toi. Ah oui, c'est quand on a makuta ko banque, je ne sais pas qui font blanc, on peut mari. Là, tu n'y raisonnes pas. Tu es vierge, mais tu es insensé. Mais si nous pouvons exagérer, avec des pas comme ma banque, il y a un individu, toi, au Congo, là, il y a un système, il y a un intérêt. Donc, à Ouest, quand on Congo, l'andeni, du caripé, n'andeni. À Ouest, quand on Congo, l'andeni, pour que tu aies prédoté ou bien tu aies doté. Non, non. Ça, c'est la tête ne fonctionne pas bien. Quand est-ce qu'il faut s'endetter? C'est lorsque je vais investir. Lorsque je vais créer une activité. Et mon activité soit présente un handicap. Et là, je vais m'endetter quelque part pour que je remonte la pente de mes activités. On ne peut pas s'endetter pour aller se lancer dans des futilités. Non, non. Et là, c'est s'appauvrir encore davantage, voire c'est créer la mort précoce. Parce que lorsque tu vas t'endetter, comment tu me dis, à Congo, j'ai osé provision mon nyumba. Voilà. Par exemple. Raisonner. Par les provisions de Taïcha, qu'est-ce que tu vas faire? Donc tu seras incapable de payer. Voilà pourquoi Finca a saisi beaucoup de maisons. Beaucoup de gens ont perdu leur maison, ont perdu leur bien. Là, je vois que publicité Finca. Non, non. Bon, elle a publicité à parce que c'est pour dire à la population que quand on est au Congo là, banque a proposé maintenant, je suis à mesure et au Congo, $20 000. Premièrement, tu dois d'abord avoir un projet dans ta tête. Vous savez, ma chère Rachel, d'autres choses qui compliquent les gens en matière de dette, c'est parce que en Congo, la makuta ya mingi, mais muki chouaki, à mon projet. Voilà. Donc, les finances doivent trouver les projets et non les projets rencontrer les finances. Comment on a un projet? On a papa mingi, papa départ volontaire, tout ça. Léo mingi, ma machikini, bengi avec ma chamba. Juanine, makuta na ngwe makuta ya mingi, an kichwa kaka mon projet. Voilà. Mon temps makuta, elle a karina. Asano, na mimi neke mu transport. Anda kuza yas, ana kimusho ile yas inakongana balema ko PC, kunaisha na bakia maskini wa l'autre. Donc il faut tu peux prendre la dette par exemple. Ndio kulima mashamba. Vous voyez par exemple, oui. On a Congo l'andeni, on a machamba. On a Congo l'andeni, on a ma tronçonneuse, on a osé ma on a machamba, pour mon foulant, tu payes une concession, tu commences à abattre là-bas les arbres, on a confessionné qui bureau comme Makala. Tu peux venir comme ça, vu qu'on a 2 camions à Makala, tu te fais de l'argent. Voilà. Ça, ce sont des choses que les gens
et ne vois épargner mais les gens qui n'ont pas de projet et lorsque le cerveau ne fonctionne pas très bien, ils s'endettent à tout moment et pour des facilités et ça poursuit encore davantage les familles. Voilà, en tout cas, nous laissons mon aîné très chers fidèles téléspectateurs. Mais pasteur David, ces derniers temps, moi personnellement, j'ai constaté que mon couple et ami, mon couple a infidélité financière. Oui, oui. Ça veut dire quoi? L'homme ou la femme prend volontairement, il est dette et quand tout capable il s'est dit, moi je ne peux pas informer ma femme. La femme aussi s'est dit, moi je ne peux pas informer mon homme. Justement, il est couplé à Ville. Vous me rappelez d'un sujet qu'on est en train de traiter dans notre groupe WhatsApp Clinique des couples. Voilà. Il y a quelqu'un qui parlait sur l'infidélité financière. Voilà. Parce que les gens, quand on parle de l'infidélité, ils voient seulement l'infidélité en matière de la sexualité, tout ça. Voilà. Mais il y a aussi... il y a l'infidélité. Voilà. Ça s'appelle l'infidélité financière. Voilà. Quand vous vous endettez, ou encore, quand vous avez l'argent et que cet argent-là, votre partenaire n'est pas au courant de ça. Et il y a même d'autres papas qui n'ont pas ce courage-là de dire à leur femme la source de leur argent. Voilà. Heureusement, pour d'autres couples aussi, comme la mienne, là, quand vous lui donnez l'argent, elle ne peut pas prendre l'argent sans pourtant te poser la question, tu vas trouver ça où? Il faut que tu lui dises qu'il m'a n'est pas ta fâche foulane. Ça fait partie de la fidélité financière. C'est très important, oui. Hein? Très important. Là, je peux dire 3 sur 4 des hommes, en tout cas, on a fait différence. Je suis un homme. Je conseille déjà à cette maman qui a un tel homme. Quand ton mari te dit seulement que ce mari-là, il est classé parmi les catégories des maris à Cannes. Voilà. Vous savez, Akan dans Josué 7, Akan est parti, il a volé. Quand il a volé les choses, il les a amenées dans sa propre tente. Voilà. La Bible dit et quand le temps des malheurs est venu, le malheur s'est abattu sur tout le monde. Même les personnes qui ne connaissaient même pas la source de cet argent, qui ne connaissaient même pas quand est-ce qu'Akan a volé. Voilà. Là, je donne un conseil à toutes ces mamans-là de commencer à parler. Pas d'abord de faire pression, non, non, de parler à leur mari, de leur préparer. Dans les dialogues, voilà. Dans les dialogues, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de soulèvement, il n'y a pas de tempête dans la maison. Il y a le calme et vous abordez ces sujets-là. Papa, est-ce que pourquoi vous, quand vous venez, m'écoutez, nous, Michel, quand je vous pose la question, vous me dites toujours que non, avec douceur, hein, chère maman. Oui, oui, avec douceur. Je ne m'attaquer papa dans ma brutalité. Oui, oui, avec douceur. Finalement, oui. Non, oui, t'as tout bien. Je n'ai pas sauti, même vous, madame la journaliste, il sauti mon assez manayo. Mais il sauti mon papa. Il est sauti souvent na papa, il est tout, tu sens que papa. Donc on a mon fils qui pas. Et tu verras que le mari, il va aussi te répondre avec douceur, il va te dire, bon, j'ai compris, alors cette fois-ci, je m'engage. Chaque fois que je viens avec quelque chose, il va te dire. Parce que l'infidélité financière, maman, coucou babouana, parce que compte, c'est la banque qui va en bénéficier. Mais justement, c'est la banque qui va en bénéficier. Effectivement. Bon, finalement, pasteur, l'homme informe sa femme. Oui. Soit Bibi n'a informé Bibi entre le deux, qui peut payer la dette de l'autre, entre l'homme et sa femme. Bon, et payer pourquoi? Il y a des hommes gaillards, hein, qui, j'ai toujours dit, j'ai déjà connu. En tant que pasteur, j'ai déjà connu beaucoup d'hommes qui, sa femme était une femme infidèle. Elle était vraiment infidèle dans les finances. Voilà. Elle s'endettait au point où un jour, cette dame-là, en Afrique chandine, il y a, je crois, si j'ai une bonne mémoire, $20 000. Oh là là. Et son mari ne connaissait pas. Et le mari nous a appelés, nous a donné des conseils, on a nourri le cerveau de l'homme, il a compris. Le mari a vendu sa parcelle et il a payé la dette. J'ai appelé cette maman-là, je lui ai dit, des hommes pareils ne sont pas nombreux, mais si tu continues, un jour tu vas le perdre.
ou soit c'est toi-même qui vas mourir parce que les dettes amènent la mort. Et malheureusement, cette dame-là n'avait pas écouté, paix à son âme, elle était morte. Oh là là. Et le papa est resté, il a encore épousé l'autre femme, la vie continue. Voilà. Là, c'est déjà un conseil que je donne. Parce que quand vous vous endettez et que vous ne vous révélez pas à votre partenaire, que ce soit chez l'homme, tout comme chez la femme, ça peut créer la mort, ça peut créer des problèmes et les enfants vont souffrir. Voilà pourquoi c'est très important de payer les dettes. Comme la Bible la Congo l'andeni, nous savons ceci. Toute femme vit, pour ne pas dire toutes les femmes, mais quelques femmes vivent avec la poche de leur mari. Donc, nous devons savoir que comme la Bible yako anakukuia anakwambia sima mon mari Misha Congo l'andeni. Misha Congo l'andeni. Un mari doit savoir que non. Quand est-ce que tu t'es endetté? Non, non, chez les chômeurs, ah, ok. Et cette dette-là, c'est tout comme c'est la femme elle-même qui peut payer, tout comme c'est le mari qui peut payer. Quand il y a de l'amour, il y a la franchise, il y a l'information qui a été donnée au plus vite possible. Le mari peut répondre à la dette de sa femme, il n'y a pas de problème. Tout comme la femme aussi peut répondre aux dettes de son mari, il n'y a pas de problème parce qu'il y a de l'amour, il y a de la franchise. Voilà, c'est vice-versa. Hein? Oui, tout comme Bwana Nezulipi oui, ça dépend aussi du niveau de l'amour que vous avez dans les mariages. Bon, justement, parce que nous sommes dans famille en paix. Oui. Hein? Tu n'es qu'à mon cas, ça n'a pas maman. Vous les mamans surtout. En tout cas, si ma maman trouve problématique, hein? On a coûté à maman, il y en a bien mandéni, $1 500 sans toutefois informer son homme. En tout cas, ça ne vous honore pas. Hein? Moi, je peux vous appeler personnellement, en tout cas, excusez le terme, hein? En tout cas, hein? Tout est ce escroc. Oui. Parce que tu es à la maison du matin au soir, mais on doit endetté na mandeni ya 1000 et quelques. En tout cas, ça n'honore pas. Enfin, en tout cas, c'est très important. Et surtout chez ma maman. Il faut Congo là, comme une nécessité à Congo là. Hein, pas na tout qui kombe qui pito na Congo là. Hein, si pas na mabito vous les mamans. Hein, una Congo là na kito. Et puis dans ma terre, en tout cas, courant Moubanto, quand Michakula Minenda aux toilettes, en tout cas c'est fini. Je ne sais même pas Kouli Patene Lendene. Justement, et puis il faut toujours demander la vie de son mari avant de s'endetter. Voilà, c'est très important. Koulomba vie à boire avant ou d'endetter. Même Psaume 31, verset 21 nous dit le méchant emprunte sans rembourser. Ne soyez pas comme les méchants. Comme on a Congo la tête 10 francs, on a volonté à courir pas. On a Congo la 5 francs, informe ton homme, ou informer Boanako papa, ni le Congo la Kinto Fulani, Boanako à coulipier. Bon, justement, pasteur, parce que nous sommes en train de chuter, conseil Kanimuta Bapatia, ma couple yote qu'on est fata mon matière et à dette. Mon premier conseil, c'est premièrement, vous devez vivre avec un projet. Voilà. Deuxièmement, vous devrez travailler sur votre gestion financière. Parce que ce qui pousse les gens à s'endetter parfois, c'est lorsqu'il y a la mégestion. Quand il y a mégestion, maman ne court à tout, et arrivé les 15, le 20, il n'y a plus à manger, l'homme est obligé d'aller encore s'endetter, du mou vivre. Donc il faut qu'il y ait la bonne gestion. Et troisièmement, il faut maintenant savoir quand et pourquoi il faut s'endetter. Selon les petits conseils que je viens de donner à tous ces couples qui vont nous suivre, c'est qu'il faut que le Congo là, nous ayons à investir. Il faut que le Congo là, vous êtes à mesure que Congo là, dans une échéance de 2 mois, de 3 mois, nous serons libérés. C'est possible de vivre sans dette pour que les enfants aussi soient bénis. Parce que quand un couple il y a toutes sortes de dangers qui guettent cette famille-là. Voilà pourquoi je donne les conseils à toutes les mamans. Parce que ma cause est ni tama. Apana kwa natama non njuu vaza rivola bien njuu vaza rikura bien njuu vaza rifabi fulani na mimi nikakongole ndeni utaibisha bwanako et vous allez vivre dans le malheur. Donc vous devez avoir cultiver l'esprit de contentement. Donc je contenter nabile kunabio. Je contenter nabile kunabio. C'est comme j'ai donné même un conseil à l'église et mwisho wa mwaka ya 2023 mimi bila conseil kanisa nasema que apana kukongola njuu je watoto manguo. Batavola mangua kisha après 2 mois 3 mois banza kufata nini ndeni, ça ne sera pas bien. Congo la kintu kama aueneshe.
Et une autre chose que je vais conseiller maintenant à tous les enfants qui vont aussi nous suivre dans cette émission, c'est que quand vous demandez et que les parents disent attendez, ayez l'esprit d'attendre. C'est très important. Oui. Parce qu'il y a d'autres enfants qu'on a menacé au point où papa la costa salama, maman la costa salama, ils sont obligés d'aller s'endetter. Non. Non. Donc il faut savoir quand et pourquoi il faut s'endetter. Que Dieu vous bénisse. Voilà, merci beaucoup, pasteur David Makonga. Merci, très chers fidèles téléspectateurs. Il faut savoir quand il faut s'endetter, justement, et pourquoi s'endetter. Vivre sans dette dans un couple, c'est possible. Merci de partout où vous êtes en train de nous suivre. Je vous laisse ces 4 recommandations. Justement, moi, ma couple, moi, établissez un budget, premièrement. Et deuxièmement, fixez un certain montant pour le remboursement. Il y a Mandeni. Bon, justement, vous pouvez bien vous en sortir. Troisièmement, regroupez vos dettes. On a regroupé ma dette sur une seule liste. Mandeni ya bwana na ya bibi, on a regroupé au tefashimoya. Et enfin, n'ignorez jamais les appels, il y a recouvrement. Justement, ça énerve parfois. Unaita muntu andie no akuita unamuignorer. Ça énerve, ane tutokia pa nyumba pala na kufa mafujo. Soit usho donaka ni kodi ya kusema si mon mari n'est pas là, ne venez pas kunifata ndeni. Ça ne vous honore pas. Sur ce, kama nakuita ku téléphone, acceptez, prenez des téléphones. Quand vous esquissez, on est esquissé. Quand vous m'expliquez, on a m'expliqué. En tout cas, chers parents, Biteto Saidi Asana, ça va plus nous valoriser et nous honorer. Na nyumba yetu itakuwa na honneur. Justement, kama mune jondete sana, na nyumba yenu itakuwa na heshima. Mulete heshima ya nyumba yenu, c'est très important. Merci et à la prochaine.